Bonjour à tous, je suis l'évangéliste Rémi et nous allons partager sur le mystère prophétique du drapeau LGBT. Alors je vais faire ça en deux façons. Je vais vous expliquer l'histoire du drapeau LGBT et puis je viendrai avec le mystère prophétique, c'est-à-dire la révélation que j'ai reçue, qui est dans les Écritures, qui est accessible à tous, mais des fois on n'enseigne pas sur ça, on ne comprend pas, on ne décode pas les choses avec le regard de Dieu. Moi, c'est quelque chose que Dieu m'a donné, c'est de pouvoir décoder, regarder, comprendre les choses comme Dieu les voit, et je perçois ce regard de Dieu à travers les Écritures. C'est cela quand je parle du mystère prophétique du drapeau LGBT. Alors commençons. Ce drapeau a une histoire. Alors son histoire, c'est Gilbert Baker. Donc c'est un Américain, un artiste qui est né le 2 juin 1951 et qui est décédé en 2017 à New York. Voilà, c'est un Américain et c'est un artiste, c'est un militant pour les droits LGBT, designer. Alors oui, il a milité pour les droits LGBT. Voilà, et il faisait partie du parti démocrate plutôt, le parti démocrate aux États-Unis. Voilà, et c'est lui qui a conçu le drapeau LGBT. Alors voilà, Gilbert Baker a servi dans l'armée américaine en 1970, de 1970 à 1972, 2 ans. Il a été en poste à San Francisco au début du mouvement pour les droits des homosexuels. Parce que je peux vous dire, avant, ils étaient persécutés. Et encore aujourd'hui, j'ai appris dernièrement qu'ici, dans le Carré, à Liège, il y avait encore des personnes homosexuelles qui se sont fait agresser, taper par des criminels. Alors, je suis chrétien, pour nous, c'est clair, la Bible, la parole de Dieu, ne nous recommande pas de pratiquer l'homosexualité, mais je veux dire que je déteste la violence, je déteste ces personnes, je déteste ce que ces personnes font, qui se donnent le droit de persécuter, de frapper et de maltraiter les personnes homosexuelles. Dieu ne nous recommande pas ça. Dieu nous recommande de voir dans la personne homosexuelle notre prochain et de l'aimer, de le secourir et de l'aider comme tout autre homme. Et cela, je le souligne très fort. Donc moi, ce que je veux, c'est que nous comprenions ensemble ce mouvement LGBT et je vais vous faire comprendre avec son créateur. Voilà, vous voyez sa photo, Gilbert Baker. Voilà. Et il a fait, il a milité et il a fait ce drapeau. C'est lui qui a envoyé partout ce drapeau LGBT. Et donc, vous savez, quand vous êtes un mouvement, il vous faut un fer de lance pour vous reconnaître. Chaque pays a son drapeau, sa signification, avec sa devise. Et voilà. Maintenant, ce que je voudrais aller plus loin, c'est vous faire comprendre maintenant quel est le sens du drapeau LGBT. Alors, le drapeau LGBT est utilisé aussi, mais c'est pas le drapeau LGBT. Alors, c'est le drapeau. Maintenant, ce drapeau, il y a un autre drapeau qui n'est pas le drapeau LGBT, mais qui a 7 couleurs. Alors, le drapeau LGBT a 6 couleurs. Le chiffre 6. Le chiffre 6 dans la Bible, c'est le 6e jour, là où l'homme a été créé, c'est un nombre d'hommes. Ce n'est pas pour rien. Ok? Donc, il y a 6 couleurs. Mais il y a le drapeau de Oblast. C'est une région autonome juive qui se situe en Russie. Oui, je vais zoomer et je vais vous montrer où ça se situe. J'ai trouvé ça en faisant des recherches, évidemment, sur Wikipédia. Et leur drapeau a 7 couleurs. Et les 7 couleurs représentent quoi? Les 7 couleurs de la menorah. La menorah, c'est ce chandelier qui représente la lumière divine dans le lieu saint du temple qui était en Israël. Les Juifs connaissent la menorah parce que pour la fête d'Hanouka, il y a ce chandelier à 7 branches qui représente les 7 esprits de l'Éternel. Mais le même esprit, la même huile qui se décompose en 7 lumières, 7 flammes, et voilà, et qui sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, le drapeau de Oblast, de cette région autonome juive, est représenté par ces 7 couleurs-là. Vous voyez ici, j'ai mis les 7 couleurs qui sont là sur un fond, sur un fond blanc. Alors, vous voyez, le fond blanc, c'est la lumière totale, et quand elle se décompose en 7. Voilà. Et le drapeau LGBT, lui, c'est 6. 7, c'est la perfection. C'est la perfection. 6, c'est un nombre d'hommes. Voilà. Et ça, c'est très important, la symbolique. Parce que vous savez, le monde fonctionne avec les symboles. Les symboles sont représentatifs d'une réalité.
Alors maintenant, allons plus loin. Je vais vous expliquer encore autre chose. Et ça permettra de connaître. Parce que des fois, vous savez, les gens haïssent, détestent, mais ils ne cherchent pas à connaître l'autre. Moi, je cherche à connaître et à comprendre. Et pour comprendre, voilà les 6 couleurs et leur signification dans du drapeau LGBT de leur couleur. Le rose, c'est la sexualité. Alors, nous savons, la sexualité, c'est un moyen de communion, c'est quelque chose de bon. La sexualité, Dieu nous a donné la sexualité, mais Dieu la cadre. C'est Dieu qui a déterminé, nous avons vu ça dans la vidéo que je vous ai montrée, que je peut-être vous allez voir là l'image. Cette vidéo, dans cette vidéo, j'explique le sens de la sexualité. Dieu a déterminé et a normé la sexualité. Et quand on s'éloigne de la norme de Dieu, c'est un péché. Mais voilà. Dans le drapeau LGBT, la sexualité a une grande importance. Vous comprenez pourquoi, hein? Parce que c'est ce qui fait la différenciation. Hein? Parce qu'ils n'ont pas une pratique sexuelle qui est selon la norme. Hein? Maintenant, ça change, les gens acceptent cela. Ils ne sont plus dans la haine par rapport à cela. Mais voilà, mais ça reste toujours par rapport à Dieu, c'est un péché. Maintenant, le rose, c'est la sexualité. Le rouge, c'est la vie et la guérison. Alors, quand je lis ça, vous savez, le rouge, la vie et la guérison, ben, ça me fait penser à ce chanteur américain qui chantait la guérison par le sexe. Hein? On essaye de s'émanciper, de s'accomplir dans la vie et on use de la sexualité comme un moyen de guérison, de restauration et d'expression. C'est aussi un lieu d'expression, mais il n'est pas complet, il n'est pas total. Alors, l'orange, c'est la santé et la fierté. Alors voilà, c'est ce que représente la couleur orange, la santé et la fierté. Parce que voilà, tout être humain veut s'accomplir et pour s'accomplir, il a besoin d'être fier de lui-même et il recherche la santé. Alors le jaune, c'est la lumière du soleil. Alors voilà, c'est être dans la lumière, voilà, ça représente cela. Le vert, ça représente la nature, voilà. Et le turquoise, c'est la magie et l'art. Alors, vous savez, un autre péché que la Bible condamne totalement, c'est la magie. La magie, c'est utiliser des forces naturelles. Et nous savons, nous, qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous savons que derrière ces dites forces naturelles, ce sont des esprits, ce sont des anges déchus. Et l'art est un moyen d'expression. Et le monde des ténèbres s'exprime à travers l'art, que ce soit le rock, l'art rock, le rap. C'est une puissance qui est derrière l'art et le mouvement artistique, parce qu'il y a une puissance qui agit. Vous savez, la musique, l'art forme la conscience et la pensée par le voir. Alors que Dieu, lui, se révèle par quoi? Par la parole. Dieu enseigne. Dieu, on l'écoute et on parle, on échange. Mais le monde du péché, le monde de Satan, lui, c'est l'image. L'image, le fétichisme, la représentation fétichiste des choses. Alors le bleu, c'est la sérénité et l'harmonie. C'est ce quoi aspirent tous les hommes. Tout être humain aspire à la sérénité et à l'harmonie. Et le violet, c'est l'esprit. Alors, je vous assure, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un autre esprit qui est derrière cela et qui pousse les gens à cet esprit. Si vous connaissez les esprits incubes et succubes, les maris ou les femmes de nuit, vous savez à quoi la sexualité dévoyée, ça vous amène à une chose. Là, je vous amène une révélation. Quand vous vous voyez dormir et que vous avez des rapports sexuels la nuit, un homme peut avoir un rapport avec un homme et une femme avec une femme ou l'inverse. Hein, pour les hétérosexuels. Quand on vit une vie de débauche, eh ben, vous ferez des rêves. Des rêves, je ne parle pas de rêves érotiques. Hein, y a des rêves érotiques qui sont des soupapes d'expression, des pulsions sexuelles qui sont retenues. Ça, c'est une chose. Mais il y a les maris de nuit, c'est quoi? C'est quand vous vivez dans la débauche sexuelle, c'est-à-dire même hétérosexuel ou homosexuel, en dehors mariage, et que vous vivez dans l'impudicité, ça veut dire en dehors des normes de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez un esprit succube ou incube va venir et vous allez copuler avec lui la nuit et si vous vous réveillez, vous allez sentir que vous avez fait un réel rapport sexuel. Parce que c'est un esprit qui vient avec lequel la souillure et la débauche est commise. Mais ça ne vient que quand il y a un certain niveau de débauche qui est atteint, alors vous vous livrez à des esprits incubes et succubes, ce qui demande une délivrance.
Une délivrance, c'est-à-dire un désenvoûtement, si vous voulez, une libération par l'autorité de la puissance du nom de Jésus pour être libéré. Voilà, c'était une petite information en plus. Alors maintenant, voici le cœur de mon message. Vous avez compris le sens des couleurs, comment on les comprenne le mouvement LGBT, comment il faut comprendre la symbolique de chaque couleur qui compose les 6 couleurs du drapeau LGBT. Mais nous savons que normalement, ce sont 7 couleurs. Et ici, maintenant, dans Apocalypse 4.2, c'est là que se situe la compréhension des couleurs de l'arc-en-ciel selon la Bible, selon la vision que Dieu en a et le sens que Dieu en a donné. Je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre et vous allez voir la révélation, vous allez comprendre pourquoi ils ont pris ce drapeau, ce qu'il signifie et qu'est-ce que spirituellement en sont les implications. C'est vraiment une révélation, vous allez voir, ça touche vraiment à la genèse, à la création de Dieu et au détournement de la création de Dieu par Lucifer. En Apocalypse chapitre 4, verset 2, « Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis sur ce trône. » Magnifique. Et celui qui était assis avait l'aspect de jaspe, de pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc il y avait un arc-en-ciel qui était là. Un arc-en-ciel avec ses 7 couleurs semblables à de l'émeraude. Il avait l'air solide, tangible. Et il était où? Il environnait le trône de la gloire de Dieu. Donc les couleurs de l'arc-en-ciel sont une représentation, une manifestation visible, tangible dans le royaume de Dieu de la gloire de Dieu. Et je vous assure, c'est aussi une manifestation de la plénitude. Le chiffre 7, c'est la plénitude, c'est la perfection de la plénitude de l'esprit de Dieu, de la nature de Dieu. Et là, c'est cela. La compréhension de la couleur, c'est un rapport avec la gloire de Dieu et les 7 esprits qui sont devant l'Éternel. Alors voilà, c'est quelque chose qui est dans la gloire. Et ce qui est dans la gloire et qui appartient à Dieu, qui est au-dessus du trône, qui environne le trône de Dieu, a été récupéré ici en bas sur la terre pour une autre signification. Et maintenant, je vais vous donner à quel moment ça a basculé. Si vous regardez en Genèse chapitre 9, verset 9, « Voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité. » Ça, c'est au moment de Genèse, après le déluge. Quand Dieu a détruit carrément le monde et qu'il y a 8 personnes qui ont été sauvées dans l'arche de Noé. Et parce que les hommes s'étaient corrompus dans leur voie. C'est-à-dire que les hommes avaient tellement péché, il y avait un tel dérèglement sexuel, une telle débauche. Les hommes étaient devenus charnels, rebelles totalement à Dieu, que Dieu a décidé de détruire. Ça peut sembler dur, mais Dieu peut donner la mort. Parce que c'est un châtiment juste. La mort, c'est la séparation avec Dieu. C'est l'éloignement de Dieu et de toutes les grâces de Dieu. Et là, en Genèse 9, après le déluge, après que le monde a été détruit et qu'ont été préservées 8 personnes, dont Noé, dans l'arche, qui représente Jésus-Christ, mais il y a ce jour où Noé est monté dans l'arche a réellement existé. Je le crois et je le sais. Il dit, voici j'établis mon alliance. Donc Dieu fait une alliance. C'est Dieu qui contracte l'alliance. C'est pas nous qui pouvons faire alliance avec Dieu, c'est Dieu qui vient, qui est l'initiateur de l'alliance et dit avec vous et votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. Donc Dieu a fait une alliance, pas seulement avec Noé, mais avec toute la création, tout ce qui respire et tout ce qui vit après le déluge. Et il dit, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Voilà le signe de l'alliance que Dieu fait. Cette alliance pour ne plus détruire l'homme par les eaux. Ensuite, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Vous voyez, il y a une insistance sur l'alliance. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance. Voici le signe, le symbole qui représente cette alliance que j'établis entre moi et vous. Et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations et à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue.
Et il servira de signe entre moi et la terre. Donc Dieu place un signe entre lui et la terre, les animaux et les hommes issus de l'Arche d'Alliance, comme quoi Dieu ne détruira plus la terre par les eaux. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Nous voyons que dans le ciel, l'arc apparaît dans la nuit. Ça veut dire que depuis la création du monde, à un moment, cet arc n'apparaissait pas. L'arc-en-ciel n'apparaissait pas. C'est-à-dire que les conditions météorologiques pour que cet arc qui est signe d'alliance avec Dieu ne pouvait paraître. Parce qu'il n'y avait pas encore il ne pleuvait pas encore sur la terre au début de la création. Il ne pouvait pas encore pleuvoir. Parce que l'eau venait seulement par rosée. Il n'y avait pas de pluie. Donc on ne pouvait pas voir l'arc de Dieu dans le ciel. Mais maintenant que le monde a été bouleversé par les cataclysmes du déluge, maintenant Dieu, par le déluge, met un signe d'alliance qui est l'arc. Et cette signe d'alliance montre quoi? Que Dieu ne détruira plus la terre parce que les hommes auront corrompu leur voie. C'est-à-dire quel était le péché au temps de Noé qui avait, entre autres d'autres péchés, c'était le péché de la sodomie et de la débauche sexuelle. Et l'alliance, elle a pour dire maintenant Dieu sait que l'homme est corrompu dès sa jeunesse et Dieu met un signe de son alliance comme quoi il ne détruira plus le monde avec les eaux. Et il dit, et je me souviendrai de mon alliance entre vous et moi et tous les êtres vivants, de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Voilà. Donc cet arc d'alliance, quand on place ça devant Dieu, ça empêche le déluge de venir. Ça rappelle à Dieu qu'il y a une alliance avec toute chair, que ce soit animaux ou hommes, pour ne plus détruire la terre. Et vous savez que Noé, quand il était sorti de l'âge d'alliance, il avait bu du vin, sa nudité était tombée, et il s'est passé des choses, des abominations à ce moment-là. Parce qu'il avait été saoul. Il avait couché avec ses belles-filles. Donc le péché sexuel est revenu encore. Malgré que Dieu les avait sauvés. Ça, c'est l'histoire de Noé. Je vous invite à la lire, c'est très important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce drapeau LGBT, c'est quoi? Il est brandi, alors que c'est un symbole qui appartient à Dieu, qui a été détourné, et que les hommes se sont emparés, que le mouvement LGBT s'est emparé d'un symbole qui appartient à Dieu pour dire « Aide, moi j'ai le signe de ton alliance. Tu avais détruit par le passé les hommes parce qu'ils avaient corrompu leur voie, parce qu'ils étaient dans la débauche sexuelle, mais maintenant nous brandissons le signe de ton alliance que tu as fait pour ne plus détruire les hommes par les eaux, et nous, sous ce signe-là, nous commettons les mêmes péchés qui étaient commis au temps de Noé. » Et ils disent, et cela dit, tu ne peux pas les détruire. Satan dit, tu ne peux pas détruire les hommes parce qu'ils font leur péché, leur souillure, sous le signe de ton alliance. Comme quoi tu ne les détruiras plus par les eaux. Et c'est cela. C'est un droit qu'ils ont pris. C'est un détournement de l'alliance de Dieu pour continuer à pécher. Parce que cet arc est aussi manifesté devant le trône de Dieu. Vous voyez, c'est très grave de détourner l'emblème de Dieu. Cela démontre qu'il y a un jugement qui va s'exercer. On ne peut pas impunément prendre les armoiries de Dieu, les 7 couleurs qui représentent les 7 esprits de l'Éternel, et continuer comme cela. Voilà, c'est cela qu'il faut comprendre. C'est cela qu'il faut comprendre. C'est le détournement de ce qui appartient à Dieu. Je vais vous expliquer encore autre chose. Vous savez que l'Adam primordial, il est fait mâle et femelle. Quand l'Adam primordial qui est mâle et femelle dort, s'endort d'un profond sommeil proche de la mort, Dieu opère et prend une partie de l'Adam primordial. Il lui soustrait sa partie féminine pour en créer une femme, un être. Ensuite, quand Adam se réveille, il a perdu quelque chose. Il a perdu sa partie féminine. Il n'est plus l'Adam primordial, parce que cet Adam primordial contient quoi? La partie mâle et femelle. Mais la partie femelle lui a été retirée pour créer une femme. Et à partir de ce moment, quand l'Adam primordial se réveille, il n'est plus l'Adam primordial mâle et femelle, il est l'Adam au masculin. Mais quand l'Adam masculin voit Ève au féminin et la rencontre, qu'est-ce qui se passe?
c'est la restauration de l'Adam primordial. Et cette Adam primordial redevient à l'image de Dieu parce qu'il se joint à ce qu'il a perdu, sa partie féminine. Et la partie féminine retrouve sa partie masculine. Et la partie masculine retrouve la partie féminine dans le mariage et dans ses opposés. Ils se retrouvent et ils se complètent. C'est très important de comprendre ça. C'est le projet de départ. Et l'homosexualité dit quoi? Elle dit que toi, tu peux te mettre avec tu peux recréer une image de perfection qui est l'amour par des personnes du même sexe. Mais dans le langage biblique, cela n'est pas possible. Ce n'est pas le plan prévu de Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez le phénomène transgenre. Transgenre, c'est quoi? C'est essayer d'atteindre cet état primordial de restauration, cet état d'Adam primordial qui va vers son Ève, qui lui a été tiré pour retrouver cette unité complète qui représente l'image de Dieu dans la diversité. Et cette image de Dieu est recomposée quand l'homme et la femme se rencontrent. Alors, comme il y a cette aspiration profonde dans l'homme, c'est pour cela que l'homme veut devenir une femme et la femme cherche à devenir un homme pour essayer de redevenir l'Adam primordial et remanifester l'image de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui est l'instigateur de cela pour ces personnes qui sont de type transgenre, mais c'est l'esprit du monde qui les pousse à falsifier, à essayer de retrouver cet état de l'Adam primordial où le masculin et le féminin sont réunis. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on veut le faire en soi, dans l'égoïsme, sans aller vers l'autre qui est le féminin, qui n'est pas comme nous, et se retrouver pour, dans l'amour, recomposer l'image de Dieu qui est amour. C'est une compréhension juste et de ce qui est dit la Genèse. Et l'homme a été fait avec des aspirations. Et je crois que tout ce que nous voyons transgenre, le couple homosexuel, c'était une aspiration à l'accomplissement de l'être, mais qui a été dévoyée. C'est ce que la Bible appelle le péché, ça veut dire que ça rate le but que Dieu voulait atteindre. Et nous essayons de l'atteindre d'une autre manière. Et on s'éloigne. Et on ne veut pas le faire en Dieu et avec Dieu. Parce que pour pouvoir redevenir cet état parfait, ne peut se faire qu'en Christ et avec Christ. D'ailleurs, si vous comprenez bien, l'Église est appelée quoi? L'épouse. Et c'est l'épouse, le corps de Christ, l'Église, qui doit s'unir à Christ et qui, dans l'amour, va remanifester l'image de Dieu. C'est des choses profondes, c'est des choses qui sont dans la Bible. En m'entendant, vous comprenez de quoi il est question. Mais voilà, aujourd'hui, dans les églises, on ne parle pas parce que c'est une compréhension prophétique du sens profond de l'Église, du rapport de l'Église, de l'épouse, avec Christ et la Genèse. Donc, comprenez maintenant le sens du drapeau qui est là, ce drapeau LGBT. C'est ce qu'il y avait devant le trône de Dieu. C'est le signe de l'alliance que Dieu a dit, comme quoi il ne détruira plus la terre par les eaux. Et ce drapeau est brandi comme, je veux dire, un talisman qui protégerait, qui autoriserait à vivre dans le dérèglement et dans la désobéissance envers Dieu, en s'assurant que Dieu ne puisse pas, et en aucun cas ne puisse venir juger et perturber et juger et condamner ceux qui se sont dévoyés, qui se sont éloignés du projet de départ de Dieu, en commettant des abominations au regard de la Bible et des Écritures. Voilà, c'est la compréhension que moi j'en ai, c'est la compréhension que je vous explique par les Écritures. Voilà, c'est un esprit de sagesse et de révélation.